Bonjour, dans l'actualité, c'est le 10e samedi consécutif de manifestations des Gilets jaunes. Nous allons faire le point dans un instant de l'état de la mobilisation à Paris, mais aussi en région. Mathieu Rappé est en direct avec nous des Invalides. Deuxième débat pour Emmanuel Macron au milieu de 600 maires d'Occitanie. Et une fois encore, la discussion a duré 6h30. Et les citoyens en font de même. Des dizaines de réunions publiques sont organisées partout en France ce week-end pour permettre à chacun de s'exprimer. Autre actualité, direction le Mexique. Après l'explosion d'un oléoduc, des centaines d'habitants avaient été attirés par une fuite pour récupérer de l'essence. Le bilan est de 66 morts et 76 blessés. Un policier blanc condamné à 7 ans de prison pour avoir tué un adolescent noir à Chicago en 2014. Il avait tiré 16 fois sur le jeune et la vidéo avait déclenché plusieurs mois de colère et de manifestations dans la ville. Bonjour à tous, soyez les bienvenus dans votre journal de la mi-journée. À la une, à Courchevel, un violent incendie s'est déclaré la nuit dernière dans un bâtiment hébergeant des saisonniers. 2 morts et 4 blessés graves. On sera sur place avec Olivier Martin. Un nouvel impôt devrait rapporter 500 millions d'euros dans les caisses de l'État. Le gouvernement va créer une taxe visant les géants du numérique comme Google, Apple, Facebook ou Amazon. Le projet de loi sera présenté d'ici fin février. Les tablettes, les écrans, en temps en tout genre, sont-ils dangereux pour les plus petits? Plusieurs enquêtes scientifiques se contredisent. Qui croire? Réponse dans un instant. Il a commencé à neiger en plaine, en Côte d'Or. Les conditions de circulation ont été difficiles aujourd'hui. Mardi, une grande partie du pays sera touchée. Jusqu'à 5 cm sont attendus en Île-de-France. Les 26 plus grosses fortunes de la planète possèdent autant que la moitié de l'humanité. Et l'écart entre les plus riches et les plus pauvres se creuse. Constat de l'ONG Oxfam. Nous répondrons à toutes vos questions sur le sujet. De nouveaux cas de bébés sans bras ont été révélés. Après l'Ain, le Morbihan et la Loire-Atlantique, 3 signalements de bébés nés cette fois dans les Bouches-du-Rhône. Cette nouvelle affaire relance les interrogations sur les causes de ces malformations. Un procès très attendu, 6 ans après l'affaire de la viande de cheval dans des lasagnes. Un tel scandale peut-il se reproduire? Les consommateurs sont-ils mieux informés? Enquête dans quelques minutes. Travailler plus pour gagner plus. Le gouvernement veut inciter les futurs retraités à travailler plus longtemps, au-delà des 62 ans, l'âge légal. Il propose une surcote de 3 à 5% pour chaque année supplémentaire. Enfin, avez-vous pu admirer la super lune de sang? C'était l'éclipse totale cette nuit. La lune a pris d'étonnantes teintes rouges. On vous fait revivre ce spectacle avec des passionnés. Bonjour et très heureuse de vous retrouver pour cette édition du 13h. À la une ce mardi, la neige et les premières difficultés du nord au centre. Routes coupées, galère pour les automobilistes. 24 départements sont en alerte orange. Avez-vous le droit de ne pas aller travailler? Comment cet épisode va-t-il évoluer? Nos équipes sont mobilisées. 7 départements ont activé leur plan grand froid. Cela permet l'ouverture de places supplémentaires pour les sans-abri et le renforcement des maraudes. Nous irons dans le nord. La colère d'une commune, Wittelsheim en Alsace, va devoir garder les plus de 40 000 tonnes de déchets toxiques enfouis sous terre. Un rapport préconisait de les évacuer, mais le ministre de la Transition écologique vient de dire non. Je suis dans l'avion, on dirait qu'il va tomber en morceaux et je pars pour Cardiff. Papa, j'ai tellement peur. Le message audio glaçant que le footballeur Emiliano Sala a laissé à ses proches avant-hier soir. Avant de décoller à bord du petit avion qui a disparu, les recherches se poursuivent. Alerte sur les couches pour bébés. Elles contiennent trop de substances dangereuses et parfois cancérogènes. C'est l'agence de sécurité sanitaire qui le dit. Les fabricants ont été convoqués en urgence ce matin à Bercy et priés de réagir. Bonsoir et bienvenue à tous. Dans l'actualité de ce mercredi, alerte au verglas dans de nombreuses régions après d'importantes chutes de neige. Météo France met en garde contre un regel généralisé dans les prochaines heures. Dans les Pyrénées, il est tombé 1,50 m de neige. Nous serons en direct avec nos envoyés spéciaux. General Electric est-il en train de se débarrasser de ses activités en France? Le groupe américain s'apprête à supprimer jusqu'à 470 postes, dont la moitié sur les anciens sites du français Alstom. Le pouvoir d'achat n'a pas augmenté ces dernières années, il a même baissé, contrairement à ce qu'attestent les chiffres officiels. C'est ce qui ressort d'une enquête menée par des associations de consommateurs, enquête qui inclut l'ensemble des postes de dépenses des ménages.
La nouvelle donne des élections européennes, une liste gilet jaune conduite par une figure du mouvement dans l'heure, une candidature qui ne fait pas l'unanimité et perturbe le jeu politique. Le Venezuela plonge toujours plus dans la crise. Le président du Parlement et chef de l'opposition, Juan Guaidó, s'est autoproclamé hier nouveau président en exercice, alors même que Nicolás Maduro est toujours au pouvoir. Ce sont les tout derniers bastions de Daesh dans l'est de la Syrie. Ils tombent les uns après les autres. Le journaliste Roméo Langlois a rencontré les djihadistes et leurs familles en pleine débâcle. Vous verrez ces images exceptionnelles. L'incendie de Courchevel était-il un acte criminel? C'est la piste désormais privilégiée par les enquêteurs. Suite aux relevés scientifiques et aux dizaines d'auditions, le drame a fait 2 morts le week-end dernier et 25 blessés, dont 4 graves. L'armée mobilisée pour empêcher que la peste porcine entre sur notre territoire. Décision rarissime. À la frontière belge, des militaires et des chasseurs vont abattre quelques 500 sangliers susceptibles d'être infectés par la maladie. Le cri d'alarme des botanistes, 15% des fleurs sauvages de France sont en effet menacées de disparition, en cause notamment l'activité humaine. Nous y reviendrons. Et puis, un couple en or, en patinage artistique. Les Français Vanessa James et Morgan Cypré sont champions d'Europe. Une première depuis 1932.